Monsieur l'ordonnateur national, distingués représentants des agences et bailleurs, mesdames, messieurs les délégués départementaux, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les maires, messieurs les représentants d'associations écologiques, mesdames, messieurs les représentants de la presse, mesdames, messieurs. Laisse-moi commencer par dire que c'est un grand honneur pour moi de procéder aujourd'hui, en partenariat avec l'Union européenne et le Bureau de l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, au lancement officiel du programme d'appui à la prise en compte du changement climatique et du programme de coopération binationale appui à la coopération et du développement durable de l'île entière. L'atterrissage de cet accord se fait à partir de la signature d'une convention de financement de 5,6 millions d'euros et du programme binational signé le 6 mars 2012 par les deux États, Haïti et la République dominicaine, avec l'Union européenne. Cette convention de financement vise au triple objectif, à savoir favoriser le développement d'une coopération économique et commerciale binationale, appuyer les initiatives locales transfrontalières, renforcer les institutions nationales. De son côté, le programme d'appui à la prise en compte du changement climatique dans le développement national d'Haïti rentre dans le cadre d'une initiative internationale dénommée l'Alliance mondiale contre les changements climatiques, lancée par l'Union européenne en 2007. Cette initiative vise à soutenir les pays les plus pauvres et les plus vulnérables dans leur capacité de s'adapter aux effets négatifs des changements climatiques et représente un pilier important dans l'action de l'Union européenne dans la lutte contre les changements climatiques. Pour matérialiser en Haïti l'initiative Alliance mondiale contre les changements climatiques, une convention de financement d'un montant de 6 millions d'euros a été signée le 14 mai 2014 entre la République d'Haïti et l'Union européenne et vise essentiellement au renforcement de capacité du gouvernement à intégrer la visibilité environnementale et l'adaptation au changement climatique dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement en Haïti. Mesdames, Messieurs, ces deux initiatives, programme changement climatique et programme binational, vont contribuer de manière significative à faire face aux défis liés au changement climatique et problèmes environnementaux dans les zones ciblées et améliorer la résilience de la population face au chaos et aux tensions. Elles permettront également de préserver les relations pacifiques entre les communautés frontalières grâce à une coopération bilatérale accrue au niveau national et local qui réduira les tensions relatives aux problèmes de la zone frontalière. Il s'agit là de deux initiatives ambitieuses qui sont lancées officiellement aujourd'hui grâce à l'appui financier de l'Union européenne, aussi au nom du président Michel Joseph Badeli, au nom du Premier ministre Evan Sport, au nom du gouvernement, je tiens très sincèrement à remercier l'Union européenne pour cet appui combien important apporté à la République d'Haïti. Je remercie tout particulièrement l'ambassadeur Guillaume Pérez pour son appui soutenu aux côtés du peuple haïtien. Je profite aussi pour remercier l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, M. Jean-Yves Nelson, et son équipe pour l'assistance technique apportée au cadre du ministère de l'Environnement dans la planification et la mise en œuvre de ces deux importantes initiatives. En conclusion, c'est avec beaucoup de fierté qu'au nom du gouvernement, je lance aujourd'hui officiellement ces deux initiatives. C'est une tâche gigantesque qui demandera la participation et la contribution de tous.
élus locaux, associations écologiques, associations des planteurs, direction déconcentrée du ministère, pour ne citer que cela. Je fais donc d'ores et déjà appel à la collaboration de tous dans l'intérêt de l'environnement et du peuple haïtien. Merci. Deux projets, ça, ce sont des projets très importants. Dans le cadre pour permettre que les pays comme pour Haïti, c'est-à-dire qu'il y a une capacité d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire des problèmes posés, que ce soit l'augmentation du niveau de la mer, que ce soit des puits qui décomptent des puits décennales, avec des cyclones que nous apprenons chaque 10 ans, chaque 15 ans, avec problème de changement climatique, nous recevons puis ça presque chaque année. Et aussi, nous avons des problèmes de stress aussi, sans que nous pas attendre, c'est-à-dire qu'avec son une nature très capricieuse. Actuellement, nous avons presque 3 ans depuis que Haïti a traversé une période de sécheresse qui a amené son décapitalisation dans une zone de décapitalisation paysannerie, parce que paysannerie dépend en pile de saisons pluvieuses pour le planter, et c'est là que le fait richesse. Donc quand on a un genre de programme, ça permet qu'on encadre la population pour que les mieux adapter et résister à ces programmes-là. Et pour ce qui est du deuxième programme, qui est le programme binational avec la République dominicaine, c'est un programme aussi important au niveau de la frontière pour que deux peuples apprennent à travailler ensemble, apprennent à protéger, préserver l'environnement ensemble, apprendre entre eux à résoudre les problèmes hydriques, c'est-à-dire les problèmes de l'eau, parce que nous partageons ensemble des rivières, de fleuves, quand fleuve à nous partageons ensemble. Donc il y a tout ces de préservation et même de santé alternative au charbon de bois qui a posé problème au niveau frontière là, venir avec d'autres structures qui permettent, d'autres alternatives qui permettent que nous diminuions le plus possible la production de charbon de bois dans la zone frontière là, procéder à reboisement, reforestation dans certaines zones. Donc ce sont des projets très importants pour deux pays en termes binationaux.